Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à ce webinaire qui concerne la dématérialisation et la digitalisation de la relation citoyen. Donc on va vous parler ce matin d'une typologie de plateforme qu'on appelle plateforme BPM, donc que vous devez j'imagine un peu connaître, donc BPM pour Business Process Management, avec une nouvelle spécificité puisqu'on va vous parler de BPM Low Code aujourd'hui et du BPM Low Code industrialisé dans les collectivités locales. Donc cette présentation aura deux parties, quelques slides, ce sera la partie la plus courte, qui vont vous présenter le contexte un petit peu. Donc on va vous parler d'un produit qui s'appelle K2. Pour ma part, je m'appelle Vincent Marlard et je suis le directeur commercial de K2 en France. Donc on va vous présenter K2, notre positionnement, notre plateforme logicielle, et une deuxième partie qui sera consacrée à un retour d'expérience. Donc partie beaucoup plus un peu plus étoffée, un peu plus longue que la première. Donc l'expérience de l'un de nos clients qui est la mairie de Vincennes et qui a dématérialisé et digitalisé une partie importante des processus en tout cas des processus mis en place avec un certain nombre de leurs usagers et de leurs citoyens. Voilà, donc je vous invite également, avant de démarrer cette présentation, à utiliser l'outil GoToWebinar. Dans cet outil, vous pouvez poser des questions. Donc, s'il y a des questions, on prendra quelques temps de pause pour pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas. Ce n'est pas parce que on n'y répond pas instantanément qu'on ne les note pas. On prendra un temps, je dirais, à mi-présentation et à la fin pour y répondre. Très bien, on va démarrer. Simplement pour j'allais dire démarrer ce webinaire, je souhaitais vous inviter à constater avec moi j'allais dire cet enjeu de dématérialisation au niveau des différentes collectivités. Alors ça va plus loin que les collectivités, hein, c'est pour l'ensemble du service public. Comment d'ici 2022 dématérialiser l'ensemble des procédures administratives. Donc c'est un enjeu extrêmement important qui a énormément de ramifications, énormément de conséquences. La présentation de ce matin va pas tout régler. Elle ne permet pas de dématérialiser et de remplir en tout cas de remplir l'ensemble de ces objectifs, mais elle permet d'en réaliser une partie et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer dans la matinée, en tout cas pendant cette heure de présentation. Ce qu'il faut juste garder à l'esprit, c'est que effectivement, le gouvernement souhaite que l'ensemble des procédures puissent être effectuées en ligne, mais je dirais que ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir pouvoir le faire en ligne, mais il va aussi falloir très vite pouvoir le faire en situation également de mobilité. Donc, donner des applications mobiles aux usagers est également un des enjeux induits de cet objectif. Alors, en présentation, en amont et en introduction, je vous ai parlé de la plateforme K2. Alors, je vais prendre 5 minutes pour vous expliquer un petit peu ce qu'est la plateforme K2 et ce qu'est ce qu'on appelle le Business Process Management Low Code. On a ce marché-là a commencé en fait j'allais dire au milieu des années 90 avec la mise en place d'outils, ce qu'on appelait traditionnellement des outils de workflow. Donc ça doit relativement parler à tout le monde, je pense, le workflow. Donc le workflow c'était des outils qui permettaient de séquencer et d'informatiser des processus de travail, donc de séquencer des tâches, de dire bah voilà, moi je fais étape 1, j'enclenche telle chose, étape 2, c'est validé par mon manager, etc., etc. Et donc c'est un monde qui a plutôt bien fonctionné et qui a eu un essor important. Ce marché du workflow a relativement évolué j'allais dire entre les années 2000 et 2010 vers un nouveau créneau marché qu'on appelle le business process management. Alors qu'est-ce que c'est le business process management? Finalement, c'est ces plateformes de workflow qu'on a pris et qu'on a étoffé, on leur a donné de l'épaisseur avec un certain nombre de briques qui pouvaient leur manquer. En tout cas, c'est ce qui remontait du marché. Donc, quelles sont ces briques? On leur a mis à disposition des outils permettant de créer des formulaires. On leur a mis à disposition des outils permettant
d'avoir des connecteurs au système d'information. On leur a apporté une brique un petit peu de BI pour pouvoir mettre en place des tableaux de bord et des indicateurs. Voilà, donc on a étoffé ces simples outils de workflow en leur donnant cette nouvelle épaisseur. Et c'est ce qui a donné ce marché du business process management. Je vous dis, c'est à peu près 2005, 2004, 2005. Alors, pour moi, à titre personnel, pour avoir vendu ces outils pendant très longtemps, le retour d'expérience était plutôt bon, le retour sur investissement était plutôt très intéressant. Il y avait néanmoins une frustration un peu récurrente, c'est-à-dire que les différentes DSI avec qui j'en parlais me disaient oui, bon, c'est bien, on a effectivement digitalisé les processus, on a un ROI, maintenant on a quand même deux petites frustrations. La première, c'est que ça reste des outils qui sont assez longs à mettre en œuvre. Donc bon, la promesse est un petit peu faussée à ce niveau-là. Et la deuxième frustration qu'on peut avoir, c'est que ça reste des outils qui sont dédiés, en tout cas pour leur mise en place, à une population de développeurs. Donc si on n'est pas développeur, si on n'a pas de compétences techniques, c'est très compliqué à mettre en place. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu le marché a continué à bouger. Et alors là, notamment chez K2, des efforts extrêmement importants ont été mis en place au niveau de la recherche et développement pour pouvoir gommer toutes ces parties techniques en mettant en place des couches d'abstraction nouvelles et des outils graphiques simples et intuitifs. Et ça a donné, en fait, alors c'est chez K2, mais c'est aussi chez d'autres acteurs du marché, pas forcément dans le BPM. Je peux prendre l'exemple d'outils dans le CRM ou dans le helpdesk. On n'est pas les seuls, mais ça a donné en fait une nouvelle vague d'outils que les grands cabinets de conseil type Gartner et Forrester ont appelé dès 2017 les outils low-code. Alors, qu'est-ce que c'est que le low-code? Eh bien, si je reprends un petit peu mon histoire du workflow et du BPM, c'est la possibilité d'utiliser ces outils de BPM avec deux nouvelles promesses. La première promesse, c'est que on va avoir la possibilité de mettre en place des applications rapidement. Vous le verrez tout à l'heure quand on va parler de la mairie de Vincennes. Vous verrez un petit peu, on va vous donner des temps de mise en place, en tout cas sur l'application qui a été mise en place chez eux. Et donc on a ce qu'on appelle un time to market, donc une possibilité de produire des applications extrêmement rapidement. Là où avant on avait une frustration un petit peu générale, on va plus l'avoir avec ces outils de low-code. La deuxième promesse de ces outils low-code, c'est que là où avant on avait, j'allais dire, des concepteurs d'applications et c'était réservé au sacro-saint monde des développeurs, on va pouvoir désormais, grâce à ces outils-là, adresser une nouvelle catégorie de concepteurs, beaucoup plus métier entre guillemets, et donc les gens du terrain, les gens du métier vont pouvoir participer à la mise en place de tout ou partie des applications métiers dans l'organisation. Et ça change énormément de choses, notamment dans le dialogue qu'il va pouvoir y avoir entre la DSI et les gens du métier. Voilà, donc ça, ce sont les nouvelles promesses du low-code. Donc, en résumé, pour K2, la possibilité d'informatiser, de dématérialiser, de digitaliser les processus métiers, mais avec une démarche low-code, donc rapidement et sans grande complexité technique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la plateforme maintenant en termes de briques? Qu'est-ce qu'il y a dans cette plateforme logicielle K2? Alors, il y a plusieurs briques. Il y a 4 briques principales. La première brique, c'est celle que je vous ai énoncée en introduction. Donc, c'est la brique workflow. C'est là d'où l'on vient, comme je vous l'expliquais. Donc, on a commencé par avoir effectivement un moteur de workflow. Donc, ce moteur, il existe toujours. Il a été enrichi. Il a une très grande maturité et une couverture fonctionnelle extrêmement large. Donc, c'est la première brique. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir digitaliser, dématérialiser mon ou mes différents processus métiers? Deuxième brique, comment je vais pouvoir adresser les interfaces homme-machine pour mes collaborateurs et mes citoyens. Donc, quel formulaire, quelles interfaces je vais pouvoir mettre en place. Donc, c'est la deuxième brique de l'outil K2. Après avoir défini le processus, le ou les processus qu'on veut mettre en place, on va également définir les interfaces avec lesquelles on va interagir avec l'application qui est mise en place.
Donc, un, je mets en place mes processus. Deux, je mets en place mes interfaces pour pouvoir interagir avec l'application. Et trois, une fois que j'ai mis tout ça en place, je vais et c'est un point très important, notamment dans les collectivités. Mon collègue Nicolas Martin, qui va vous présenter le retour d'expérience de la ville de Vincennes, pardon, il reviendra tout à l'heure. Comment est-ce que je peux capitaliser sur un système d'information existant et à venir? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que K2, à travers cette troisième brique qu'on pourrait appeler une brique de connecteur, met à disposition des outils qui vont vous permettre de vous intégrer avec le système d'information. Donc que ce soit les grandes briques de votre système d'information, si vous en avez, et j'imagine que vous en avez plusieurs, mais également les divers téléservices que vous pouvez avoir déjà mis en place. Donc si on fait un petit peu un focus, on a plusieurs grandes gammes d'intégration chez K2. Notre métier également et notre point fort est dans l'intégration qu'on peut proposer vers les briques Microsoft. Donc si vous utilisez des outils comme SharePoint, Exchange, Office 365 qui est un outil en plein essor et extrêmement utilisé, y compris par les collectivités de plus en plus, le K2 va vous apporter énormément de connecteurs qui permettent de piloter ces outils-là dans les deux sens. Donc de faire de la lecture et de la mise à jour et de piloter ces fonctionnalités. Donc si on continue, bon bah évidemment on va proposer des connecteurs pour SQL Server, pour Active Directory, pour Power BI et bien sûr pour la plateforme Azure, puisque énormément de collectivités aujourd'hui y vont, notamment depuis que les data centers de Microsoft et notamment d'Azure sont disponibles en France pour la protection des données. Voilà. Donc ça veut dire quoi d'un point de vue K2? C'est-à-dire que si vous faites l'acquisition de K2, la première option que vous avez, c'est d'acheter K2 dans les nuages. Donc K2 en mode full SaaS. La deuxième option, et c'est une option qui est de plus en plus utilisée par nos clients, c'est d'installer K2 sur votre Azure si vous avez des licences Azure. Voilà. Et la troisième option, qui reste viable, mais qui est néanmoins pas forcément celle qui est la plus choyée actuellement, c'est d'installer sur votre legacy on-prem la partie K2. Voilà, donc première batterie de connecteurs, des connecteurs pour l'ensemble du monde Microsoft en leur apportant de la valeur. Ensuite, on a des connecteurs pour des mondes autres, pour des ERP, pour des bases de données, pour des CRM, pour des outils de signature électronique, des outils pour la possibilité, et c'est ça qu'on a utilisé en grande partie, notamment à la mairie de Vincennes, mais dans d'autres mairies ou d'autres collectivités également, des connecteurs pour des web services, et puis des connecteurs autres pour des outils d'OCR, pour des outils de sécurité, etc., etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que la liste des connecteurs n'est pas figée. Non seulement, on met relativement à jour la liste des connecteurs avec des nouveaux connecteurs, mais également, on met à disposition de nos clients un SDK qui permet de créer ses propres connecteurs. Donc, si demain, vous avez une brique un peu centrale chez vous et vous vous dites, bah tiens, je vais mettre en place du K2 chez moi pour mes process, mais il va falloir que ça se connecte à cette brique. Très bien. C'est grâce à ce SDK, pardon, que cela va être possible. Mettre en place un connecteur via notre SDK, c'est quelque chose qui est relativement aisé puisqu'on a toute une couche d'abstraction qui nous permet de le faire assez rapidement, 3, 4, 5 jours. Et l'intérêt, c'est qu'une fois que ce connecteur a été développé, il devient générique et il va alimenter votre bibliothèque de connecteurs K2 dans la plateforme. Voilà. Donc la plateforme n'est pas fermée, on est capable de l'étendre, que ce soit au niveau des connecteurs ou d'autres choses. Voilà. Donc si je reviens sur les différentes briques de ma plateforme, première brique, la brique workflow, deuxième brique, la brique IHM, donc interface utilisateur, troisième brique, les connecteurs vers le système d'information ou ailleurs, et quatrième brique, une fois que tout ça va tourner en production, eh bien, on va pouvoir, administrer et exploiter la plateforme. Donc là, on met à disposition de nos clients une console d'administration et d'exploitation pour pouvoir administrer tout ça. Et en plus de ça, on fournit des tableaux de bord. On fournit de base, je crois, pratiquement une trentaine que vous pouvez utiliser tel quel, paramétrer comme vous le souhaitez et partager. Et si ça suffit pas, on a dans cette brique un éditeur graphique de rapport qui vous permettent de créer vos propres rapports. Et si ça ne suffit pas, parce que ça peut ne pas suffire dans certains cas, pour vraiment aller dans une analytique métier, des données métiers très précises, eh bien, on fournit des connecteurs pour des suites de BI, notamment Power BI, qui permettent de mettre en place des rapports extrêmement précis sur des données métiers.
Voilà, donc ça sont les 4 grandes briques de la plateforme K2. Alors ensuite, il y a d'autres choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités de la plateforme. Je vais néanmoins mettre l'accent sur 2 fonctionnalités. La première, c'est que toutes les applications K2 vont être disponibles en mode mobile, c'est-à-dire PC, tablette, smartphone, à travers 2 types de fonctionnalités. La première, c'est que la brique formulaire interface utilisateur dont j'ai parlé est ce qu'on appelle responsive design. Donc les formulaires que vous allez mettre en place vont s'adapter automatiquement à n'importe quel type d'utilisateur et de device. Néanmoins, on a parfois des formulaires qui peuvent être très compliqués, avec beaucoup de champs, beaucoup d'onglets, donc pas très pratique à lire sur des petits téléphones par exemple. Pour ces besoins-là et même pour d'autres, on a en complément des applications mobiles qu'on met à disposition sur Android, sur Apple, et donc nos clients utilisent, quand ils le souhaitent, les applications mobiles K2 pour mettre à disposition des utilisateurs, des tâches, etc. via ces applications. Donc ça, c'est la première chose que je voulais mettre en lumière. La deuxième chose, c'est que quand vous faites l'acquisition de la plateforme K2, vous avez des applications préconfigurées, toutes faites, donc aujourd'hui quasiment une cinquantaine, qui sont livrées avec et que vous pouvez utiliser telles quelles, ou alors légèrement modifiées si vous travaillez un petit peu différemment, mais utiliser très rapidement. Donc il y a des choses très basiques, réservation de salle, note de frais, demande d'achat, et puis il y a des choses un petit peu plus précises, et notamment la dernière application qui a été qui est livrée dans cette batterie d'applications, c'est une application de registre GDPR qui permet de référencer tout ce qu'ils appellent les traitements, donc tous les process que vous mettez en place via un portail K2, via une application K2. Voilà. Donc je pense avoir mis en lumière. Bon, l'idée est qu'en quelques minutes, on ne peut pas rentrer dans le détail de tout, mais simplement que vous ayez un aperçu global des différentes fonctionnalités qu'il y a dans la plateforme. Alors on a mis quelques références que nous avons dans le secteur public. Alors on est de plus en plus présent dans le secteur public. On a essayé de panacher un petit peu. Alors on est présent plutôt dans des grosses administrations, mais également dans pas mal de collectivités, de métropoles ou de communautés urbaines. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez creuser telle ou telle référence. Ce qu'il faut Parce que je pense que ce qui est un peu plus important, c'est le type d'applications qui vont être mises en place ou qui ont été mises en place par nos clients. Donc la liste n'est pas exhaustive, on en a mis quelques-unes en lumière qui sont facilement implémentables avec K2. Bien sûr, la possibilité de proposer des services aux citoyens, on va en parler juste après ces slides. La gestion des courriers entrants et sortants qui est mis en place à la mairie de Montpellier, par exemple, et qui fonctionne très bien avec un outil comme SharePoint. Voilà, on a la dématérialisation au sens large, la gestion des délibérations qui potentiellement est une application qui est digitalisable avec du K2, etc., etc., etc. Donc le champ des possibles, il est aussi vaste que vos besoins. Donc on n'a pas de limitation d'un point de vue fonctionnel chez K2 et non plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque la plateforme est ouverte, on n'a pas non plus de limitation d'un point de vue technique. Donc on peut aller très très loin dans la granularité des besoins que vous pouvez avoir. Alors, j'en ai terminé avec la présentation de K2. Avant de passer au retour d'expérience de la mairie de Vincennes, une petite chose, nous avons depuis quelques années industrialisé la démarche avant-vente, j'allais dire, chez K2. C'est d'ailleurs celle qu'on a mis en place à la mairie de Vincennes dans le projet qu'on va vous présenter juste après. Avec nos clients, on met en place des proof of concept. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez un cas d'usage, si vous avez un projet en gestation et que vous voulez tester la faisabilité fonctionnelle et technique avec K2, sollicitez-nous. On a une démarche packagée qui fonctionne assez bien et qui peut être assez rapide avec une démarche d'idéation. Donc, c'est une réunion chez vous sur laquelle on va un peu challenger votre besoin et voir ce qu'on peut mettre en place. La possibilité de vous livrer une maquette à un proof of concept que vous pouvez faire tourner chez vous pendant donc en 3 jours, mais on vous le met à disposition sur une période plus longue, qui vous permettra d'expérimenter le POC avec les métiers, avec les élus, voilà, pouvoir montrer tout ça.
et pouvoir le restituer. Donc cette démarche est plutôt packagée, c'est une démarche avant-vente, donc qui n'est pas facturée. Bon, bien évidemment, si vous nous demandez 25 jours d'avant-vente, à un moment donné, on discutera. C'est d'ailleurs ce qui a été le cas à la mairie de Vincennes. On a fait cette démarche-là. Ils ont souhaité investir encore plus dans le POC, donc ils ont investi sur quelques jours complémentaires, mais n'empêche que rien que ce socle-là permet de démontrer et rapidement de montrer par l'exemple ce que K2 peut apporter au sein de votre collectivité. Voilà. Il me reste que deux choses à mettre deux points à mettre en œuvre, enfin en tout cas à vous signaler avant de passer la main à mon collègue. La première, c'est que K2 dispose d'une tarification pour le secteur public, donc qui permet en principe de pouvoir mettre en place l'outil puisque la tarification est adaptée. C'est ce qu'on a mis en place chez tous nos clients, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis la deuxième chose, c'est que nous sommes référencés UGAP, donc beaucoup de nos clients utilisent ce moyen pour faire l'acquisition de la technologie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je passe la main à mon collègue immédiatement pour le retour d'expérience de la mairie de Vincennes et j'aurai le plaisir de vous retrouver en fin de séance pour une séance de questions-réponses. Bonjour, donc Nicolas Martin, je vais prendre la main à partir de maintenant pour faire ce petit retour d'expérience sur la mairie de Vincennes. Donc à partir de ce qu'a dit Vincent, la mairie de Vincennes a tout de suite été très intéressée par cette capacité de voilà un peu multimodal, un peu ouverte de K2 de manière à pouvoir gérer une problématique très simple qui est l'accueil unique. La mairie de Vincennes a souhaité se positionner très tôt pour être précurseur sur ce chemin-là, de manière à pouvoir faire de l'innovation au niveau de l'accueil des citoyens, au niveau des différentes démarches qu'on peut faire au niveau d'une mairie. Donc cette démarche a été faite en collaboration avec K2 et un intégrateur très tôt, c'était déjà en 2012, de manière à pouvoir automatiser un maximum de processus et améliorer l'efficacité des collaborateurs de la mairie, mais aussi de pouvoir rendre un service le meilleur possible aux différents citoyens en mesure de faire ces démarches. Donc si on reprend un peu l'histoire associée, l'idée c'est de faire en sorte qu'un citoyen qui a une demande, quelle qu'elle soit, ça peut être une inscription sur des listes électorales, ça peut être une démarche d'inscription d'enfants à la crèche, ça peut être une demande de carte d'identité ou autre, puisse être intégré dans une démarche d'accueil unique de manière à pouvoir avoir son chemin tout guidé vers l'obtention du résultat attendu. Donc l'idée c'était de pouvoir éviter de déléguer aux citoyens finalement la recherche de par où il faut passer pour obtenir tel ou tel résultat, pour obtenir tel ou tel papier, telle ou telle démarche. Donc l'idée de cet accueil unique c'est de fédérer un peu tout ça, de faire un point d'accueil unique encore une fois, de manière à éviter ces tergiversations et ces errements côté citoyen. Donc, couplé à ça, il y avait une volonté très forte du maire de l'époque, Laurent Lafont, qui avait édicté là aussi très tôt ce besoin d'informatiser, de moderniser l'administration publique, et donc avec la volonté de faciliter ces démarches et d'informatiser tout ça du côté de la mairie. Donc l'idée derrière tout ça, c'était de vraiment faire quelque chose de multicanal. Multicanal, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'on est capable de prendre une demande qui arrive par mail, qui arrive par courrier papier, qui arrive par une personne qui se présente physiquement à l'accueil de la mairie, ou par téléphone. On peut également citer les différents téléservices qui sont déjà en œuvre, de manière à pouvoir faire en sorte que tout ça arrive dans une bannette commune, dans un point d'entrée commun, qui va ensuite servir de point de routage pour aller orienter la personne vers finalement celui qui saura le mieux lui répondre. Donc pour répondre à tout ça, il y avait d'abord trois défis à relever. Le premier était complètement organisationnel, puisque au sein de la mairie de Vincennes elle-même, au sein des différents services, des différents départements qui la composent, il fallait pouvoir insérer cette démarche dans la manière dont fonctionnait la mairie. Donc ça voulait dire adapter l'organisation elle-même, puisque ça allait remettre un peu en cause le travail des différents agents et des différentes directions, puisque la DSI elle-même allait s'en trouver légèrement modifiée.
et avec une forte conduite du changement, donc qui a été menée en collaboration avec les différentes personnes concernées côté mairie, l'intégrateur et les personnels K2 qui sont intervenus sur le projet. Donc cette conduite du changement, ça avait vocation à faire en sorte qu'il n'y ait pas de rejet de facto sur la nouvelle solution, de manière à pouvoir accompagner les agents à l'usage de la nouvelle plateforme, de la nouvelle manière de travailler finalement. Deuxième défi, c'était au niveau de l'accueil. Donc là, pour le coup, on parle vraiment des citoyens eux-mêmes et de ce que ça allait changer pour eux dans la manière de faire leur démarche administrative auprès de la ville de Vincennes. Donc la volonté ici, c'était de créer un accueil unique, donc création d'un service d'accueil. Ça voulait dire pouvoir finalement changer un petit peu la manière dont on gérait l'afflux des personnes du côté de la mairie elle-même, de manière à pouvoir les orienter, les rediriger correctement vers le bon guichet. Donc ça, c'était pour la partie physique. Également, on a fait la même chose pour la partie dématérialisée au travers des portails, des différents portails web, des différents portails téléphoniques ou autres. Euh, Ensuite, ça voulait dire aussi pour les différents agents concernés, pour les différentes directions concernées, mieux décrire les processus. Aujourd'hui, tous les processus dont on a parlé, on reviendra dessus, hein, les différentes inscriptions aux différents services que propose la mairie, les différentes obtentions de papiers, etc. Tout ça fait l'objet de démarches qui sont plus ou moins bien décrites, qui nécessitent certaines pièces justificatives parfois, qui nécessitent certaines conditions aussi pour certains services, conditions de ressources notamment. Donc tout ça, il fallait le décrire correctement, en faire un mapping, donc de manière à pouvoir là aussi ne rien oublier dans la démarche et de pouvoir être sûr de pouvoir informatiser tout ça rapidement ensuite. Ensuite, transformation des locaux, donc ça c'est pareil, je vais pas trop épiloguer sur le sujet, mais le but c'était de transformer l'espace physique d'accueil de la mairie de manière à pouvoir mieux gérer cet accueil unique et éviter de se retrouver avec différents guichets en fonction des différentes démarches. Donc là aussi, le but, hein, c'était d'avoir un accueil unique. Encore une fois, le mot est très important, il va revenir souvent, de manière à pouvoir dire, ben voilà, je me présente, je suis citoyen, j'ai besoin d'obtenir une nouvelle carte d'identité, j'ai un accueil sur lequel je vais arriver et qui va me diriger vers le bon guichet, le bon agent, sans avoir moi à faire la démarche d'identifier quel est le bon bureau en fonction de la démarche que j'ai à faire. Ensuite, pour la partie planning, qui était le troisième gros challenge, c'est que tout ça devait se faire dans un planning très serré. L'idée initiale a été mise en 2012 et il a fallu sortir tout ça pour la rentrée suivante. Donc il y a eu un vrai challenge au niveau planning de manière à pouvoir sortir très rapidement les premières applications. Alors tout s'est pas fait en une seule fois. Vous le verrez dans la démarche qui va t'expliquer juste après. Ça a été assez itératif. Le socle a été mis en place quasiment en one shot. Hein. En revanche, différentes applications, différentes démarches sont venues s'y rajouter au fur et à mesure du temps. Donc pour revenir un petit peu sur ces démarches, pour les illustrer, alors là c'est pareil, il y en a beaucoup, je vais pas toutes les citer. D'ailleurs depuis que ce retour d'expérience a été fait, hein, il y en a eu d'autres encore qui ont dû être rajoutés sur cette plateforme. En tout cas pour revenir sur les plus emblématiques et puis celles qui ont surtout donné lieu aux premiers prototypes. Au départ, on avait les demandes de carte nationale d'identité, les demandes de passeport qui étaient associées. On avait les demandes d'inscription en crèche et les demandes de carte de transport. Donc ça fait partie du socle, hein, ce qu'on avait mis en place en premier. S'en sont rajoutés plein d'autres. Hein. Vous avez les prises de rendez-vous avec la mairie. On a déjà parlé de l'inscription sur la liste électorale, l'inscription aux différentes activités sportives proposées par la mairie, les demandes d'actes d'état civil, etc. Donc on a beaucoup de services qui peuvent s'y rajouter. J'imagine que la démarche n'est pas complètement terminée aujourd'hui, puisqu'il y a toujours de nouvelles démarches et de nouveaux justificatifs divers et variés qui peuvent venir s'y rajouter. En tout cas, voilà, cette plateforme a vocation à être ouverte dans le sens où on va pouvoir y rajouter des différents modules. Donc, si demain la mairie de Vincennes sort un nouveau club sportif, et ben on pourra très facilement y ajouter la possibilité de s'y inscrire via ce portail. Donc pour la démarche projet elle-même, donc comment tout ça s'est fait. Donc Vincent a parlé un peu de la démarche telle qu'on la propose habituellement chez nos clients. Donc ça a été le cas ici aussi avec quelques petites adaptations dues à la nature publique de ce projet. Donc il y a eu au départ une volonté, une commande de la ville. Donc l'idée c'était de prototyper, de vérifier que le produit K2 avait une forte adéquation avec le besoin exprimé. Donc il y a eu toute une démarche de prototypage avec une émission de besoin de manière assez classique, avec la possibilité de vérifier comment le produit pouvait y répondre et comment aussi le produit pouvait apporter des réponses à des questions qui n'étaient pas forcément posées, dans le sens où quand on exprime un besoin au départ, on ne pense pas forcément à tout ce qui se cache
derrière. Donc l'idée de la démarche de prototypage K2 avec l'intégrateur sur le sujet, ça a été de poser les bonnes questions, de faire exprimer ce qui n'était pas visible forcément au départ, de manière à bien comprendre le besoin, le faire peut-être revisiter sur certains points, de manière à pouvoir optimiser tout ça et proposer une démarche qui était beaucoup plus adaptée, beaucoup plus rapide aussi. Donc c'est passé par une phase de modélisation des processus. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça passe par des ateliers interactifs avec le métier, avec les gens qui vont utiliser l'application. Pourquoi? Parce que ça permet là aussi, par rapport à la démarche de gestion du changement, de lever les frustrations tout de suite, plutôt que de donner à l'agent un produit fini sur lequel finalement il n'aura pas eu son mot à dire. La démarche de modélisation avec lui, avec les métiers, va permettre de finalement faire un produit sur mesure, de faire une application sur mesure qui va correspondre à leurs besoins réels et non pas à des besoins idéalement exprimés par telle ou telle direction. Donc le but, c'est vraiment d'impliquer les utilisateurs. Alors évidemment, pas tous les utilisateurs. Il va y avoir une démarche au préalable par le client, par la mairie ici, d'identification, ce qu'on appelle des key users, hein, donc des personnes clés qui détiennent le savoir, qui détiennent le savoir-faire, de manière à pouvoir bien recueillir la manière dont ça fonctionne aujourd'hui et de pouvoir identifier des points de blocage, ce qu'on appelle les frustrations, les irritants, de manière à pouvoir optimiser tout ça et rentrer sur quelque chose de beaucoup plus utilisable qui permet de lever ces points d'accroche. Donc tout ça c'est fait pendant la phase amont, qui a été suivie par une phase assez classique d'implémentation. Donc là, K2 en partenariat avec l'intégrateur, a mis en place les différents écrans de saisie, les différents processus, les différents connecteurs aussi, puisque comme l'a rappelé Vincent, il y a beaucoup de connecteurs côté K2 qui permettent de s'intégrer avec les plateformes Microsoft. Ça a été le cas ici avec SharePoint notamment, avec des outils de reporting, avec les outils téléservices dont on a parlé tout à l'heure, qui permettent aussi d'aller faire en sorte qu'une demande qui est arrivée par un portail téléservice existant va pouvoir aller se retranscrire côté K2 dans la modélisation du processus informatique. Donc, alors, pour juste détailler un petit peu ce qui a été mis en place ensuite, il y a eu une mise en service. D'abord, il y a eu une mise en service partielle au départ, qui a été un peu un pilote qui a été vraiment utilisé, qui ensuite a donné lieu à l'optimisation. Donc en fait, il y a eu une mise en service partielle d'abord, contrairement à ce qui est affiché ici, qui a permis d'aller faire un premier recueil de retour d'expérience, que ce soit de la part des citoyens qui ont pu s'exprimer sur cette nouvelle manière de gérer les démarches administratives, aussi de la part des agents qui ont pu donner là aussi leur retour et puis expliquer ce qui marchait bien, ce qui marchait moins bien, ce qui devait être revu, ce qui devait être optimisé. Donc cette démarche d'optimisation a été faite dans les semaines qui ont suivi l'ouverture du service au public, de manière à pouvoir là aussi très vite réagir et pouvoir faire une livraison, on va dire finale. Alors là, c'est jamais final dans le sens où il y a toujours des optimisations qui vont venir au fil de l'eau, puis comme on l'a dit, des ajouts qui vont venir s'apporter sur la plateforme. En revanche, voilà, cette phase d'optimisation a pu se faire quasiment à chaud, dans le sens où la souplesse de l'outil fait qu'on va pouvoir, avec du dessin, avec la modélisation, aller changer la manière dont un workflow va se dérouler, ajouter une étape, enlever une étape, mettre des étapes en parallèle, parce que finalement on se rend compte que c'est plus efficace de faire intervenir deux agents en parallèle sur la même demande que de les faire intervenir l'un après l'autre. Donc c'est le genre de choses qu'on peut faire quasiment à chaud, avec des relivraisons partielles de différents processus, de manière à pouvoir là aussi ne pas attendre des releases, hein, du versionning qu'on va pouvoir publier au bout de 6 mois ou d'1 an. Là, pour le coup, ça s'est fait vraiment très très vite dans les semaines qui ont suivi. Donc, comme l'indique la petite citation du DSI de l'époque qui s'affiche en bas de votre écran, le projet globalement, voilà, s'est fait sur à peu près un an et demi. La phase amont qui a commencé en 2012 était vraiment cruciale avec cette histoire de cartographie, d'identification du besoin, de la manière dont fonctionnaient les différentes démarches et les processus internes à la mairie de Vincennes, pour une implémentation qui s'est faite très rapidement sur le premier périmètre, avec seulement 5 mois de travail de notre part là-dessus. Alors pour ce qui est voilà un peu de la démarche, alors vu sous un angle un petit peu différent, puisque là on va plutôt parler plutôt que de la partie informatique, on va parler de la démarche globale avec le métier et puis la volonté politique qui était derrière. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, hein, le projet émane d'une volonté de Laurent Lafont, le maire de Vincennes à cette époque. L'idée c'était de moderniser tout ça, de pouvoir faire participer aussi les métiers. Donc ce projet, au-delà d'un simple projet informatique avec la démarche dont on a parlé tout à l'heure, c'était aussi une
une vraie implication des différentes directions, hein. Les directions en charge des différentes démarches qui se cachent derrière les différentes démarches administratives dont on a parlé tout à l'heure, elles ont été impliquées, elles ont eu du travail de leur côté. Il y a eu cette manière de travailler qui a été très collaborative finalement, très moderne dans l'approche, de manière à pouvoir faire émerger un cahier des charges, pour faire émerger les différents processus derrière les démarches administratives. Donc tout ça s'est fait en collaboration avec tous les personnels concernés, avec des personnes aussi côté assistance à maîtrise d'ouvrage, côté K2 et intégrateur, hein. C'était aussi le rôle de ces personnes de faire exprimer ce besoin. Puis il y a une phase de formation. Donc là, pareil, on parle pas informatique, on parle gestion du changement. L'idée, ça a été en fin de réalisation, de pouvoir faire en sorte que les différents agents, les différentes personnes qui allaient manipuler ces outils étaient complètement à l'aise avec ces nouveautés, avec cette nouvelle plateforme, de manière à limiter aussi, c'est un des enjeux principaux, les temps on va dire, de maintenance sur une application, puisque ce qui peut aussi coûter beaucoup d'argent une fois qu'on a mis en place ce genre de plateforme, c'est le temps perdu finalement à expliquer à ses collaborateurs, à ses agents, comment faire telle ou telle démarche. Donc là aussi, une des forces de K2, et ça fait partie des choses qui sont en tête de nos différents intégrateurs et de nos propres collaborateurs quand on fait un projet, c'est de faire en sorte que tout soit le plus utilisable possible. Alors quand on dit utilisable, c'est plutôt une mauvaise traduction de l'anglais, mais en tout cas l'idée c'est de faire en sorte que il n'y ait pas besoin de formation en tant que telle, que tout ce qui est affiché à l'écran s'autosuffit finalement, de manière à pouvoir décrire de manière naturelle ce qui doit se passer dans mon application, dans mon processus. Donc les écrans, on va en voir un exemple tout à l'heure, ont vocation à être explicites, de sorte à ce qu'on ne se pose pas de questions sur qu'est-ce qu'il y a à faire après. Alors, il y a comme une phase de formation, on en a parlé, de manière à pouvoir savoir exactement à quoi correspond tel ou tel clic, tel ou tel bouton. Mais ça se veut très utilisable, très intuitif, de manière à faire en sorte que un nouvel agent, parce que pareil, une collectivité, ça vit, vous allez avoir des nouveaux agents, des nouvelles personnes qui vont rejoindre l'équipe de la collectivité, c'est de faire en sorte que leur temps de montée en compétence soit le plus réduit possible. Et ça s'applique globalement à tout processus qu'on va informatiser avec K2. Donc ensuite, pour faire un peu le parallèle avec ce qu'on a dit juste avant sur la phase d'optimisation, puis la phase de livraison des différentes démarches administratives qui sont venues se rajouter sur la plateforme. Donc on a eu une phase de montée en puissance. Donc cette phase de montée en puissance, elle s'est suivie elle s'est faite assez rapidement après la première livraison de la plateforme, de manière à pouvoir y raccrocher les différentes démarches qu'on a vues tout à l'heure. Donc on est parti du socle où on avait une demi-douzaine, je crois, au tout départ de démarches administratives qui étaient dématérialisées de la sorte, pour ensuite pouvoir en raccrocher comme ça plusieurs à la suite au fil des mois, au fil des années, de sorte à arriver sur un résultat un peu quasiment fini aujourd'hui avec toutes les démarches informatisées et ouvertes via cet accueil unique. Donc, ce slide qui est un peu, alors on va dire technique, dans le sens où il présente un peu comment fonctionne cette plateforme et quelle est la distribution des différents composants. Donc, ça reprend un peu ce qu'on a dit tout à l'heure au niveau de l'accueil unique, hein. L'accueil unique, c'est cette partie tout en haut en bleu qui reprend les différents canaux, donc cet accueil multicanal qui passera par les téléphones, les téléphones au sens strict du terme, les téléphones mobiles, les smartphones, de manière à pouvoir gérer ça sous forme de portail mobile, le guichet physique, la partie courrier électronique ou non. Donc tout ça va permettre d'alimenter finalement une file d'attente. Donc on va réutiliser l'adjectif unique ici, donc file d'attente unique au travers de l'outil de Genesis, qui permet d'aller finalement gérer des tickets, des tickets avec un numéro de ticket associé, qui va permettre à tout citoyen finalement d'avoir un numéro unique associé à sa demande. Donc ce numéro unique, il va être très important puisqu'il va permettre de suivre le dossier tout au long de la démarche. Donc avec ce numéro-là, l'agent va pouvoir identifier, va pouvoir récupérer n'importe quel dossier en quelques secondes. Ça veut dire qu'un citoyen qui s'est présenté une première fois pour une carte d'identité, mais pour lequel il manquait une pièce justificative, par exemple l'extrait d'acte de naissance,
il va venir se représenter quelques jours, quelques semaines après. Via ce numéro unique, on va être capable de retrouver son dossier tout de suite. Et l'agent, via ce numéro, va savoir pourquoi la personne se représente. Elle ne va pas avoir besoin de réexpliquer pourquoi elle vient, qu'elle était déjà venue il y a 2 semaines, etc. Tout ça va être informatisé dans son dossier, de manière à pouvoir suivre et pouvoir éviter les réexplications, les recherches dans les archives, etc. Donc l'idée, c'est de vraiment faire en sorte que tout ça soit le plus souple possible, éviter les frustrations côté des administrés forcément, et aussi du côté des agents qui auront beaucoup plus de facilité à retrouver les différents dossiers et l'état des différents dossiers. Donc K2 dans tout ça, sur la partie centrale, il a le rôle un peu d'orchestrateur. Le but, c'est de faire en sorte que les processus soient gérés par cette plateforme K2. Au-delà des processus, on a la partie formulaire, dont a parlé Vincent tout à l'heure. Donc les formulaires vont avoir vocation à présenter ces interfaces graphiques aux agents, de manière à pouvoir gérer les différentes démarches. Alors ce qui a été mis en place au niveau de la mairie de Vincennes, c'est un portail de gestion de dossier, au sens assez générique du terme, dans le sens où on va pouvoir, au travers d'une même interface, initier des dossiers de nature complètement différente. Donc au travers du même portail, toujours dans cette logique d'accueil unique, un agent va pouvoir déclencher finalement un dossier de demande de carte d'identité ou déclencher un dossier d'inscription en crèche. Donc c'est la même application finalement, c'est le même socle qui va être utilisé pour les différentes demandes. D'où le côté modulaire qui permet de rajouter ensuite différentes démarches de manière assez simple et agile surtout. Donc dans cette partie K2, on va également retrouver toute la partie connecteur. Donc Vincent l'a dit tout à l'heure, hein, dans ce projet-là, en l'occurrence, les connecteurs ont essentiellement consisté en des connecteurs web services. Pourquoi? Parce qu'il y avait un socle existant, que ce soit un portail téléservice de la ville de Vincennes, donc vincennes.fr, qui est déjà existant, heureusement, à cette époque. Donc on n'a pas eu besoin de réécrire ou de casser ce qui a été fait pour le refaire différemment avec K2. Au contraire, la démarche de K2, c'est de capitaliser, de réutiliser ce qu'il est. Donc ce portail vincennes.fr, au contraire, ça a été une source de données pour ces processus-là, que K2 a pu réutiliser au travers des différents connecteurs. Alors les connecteurs, ça n'a pas été précisé tout à l'heure, les connecteurs sont bidirectionnels, dans le sens où K2 peut aller chercher des données dans une source quelconque, mais K2 peut également être exposé sous forme de web service, ce qui a été le cas ici. Donc ça veut dire que quelqu'un qui vient au travers du portail téléservice va pouvoir initier un dossier côté K2 au travers de ces connecteurs entrants cette fois. Donc les applications métiers, je ne vais pas refaire le discours de tout à l'heure, qui sont venus se plugger là-dessus. Donc vous les voyez modélisés à droite. Il y a les 3 petits points pour bien vous montrer que ça n'est qu'un exemple et qu'il y en avait bien d'autres qui ont été rajoutés sur ce portail. Et tout ça alimente un référentiel de données unique qui permet d'aller faire de la statistique très facilement. Donc il y a eu des rapports qui ont été faits, des rapports en reporting services, je crois, sur la mairie de Vincennes, de manière à pouvoir aussi suivre l'usage de ces différents services, suivre les différentes demandes, suivre le temps de traitement de ces différentes demandes, et là aussi pouvoir entrer dans un processus d'optimisation. Donc ces statistiques, elles ont un usage vraiment purement opérationnel dans la manière dont elles sont exploitées, de manière à pouvoir améliorer le service, de manière à pouvoir faire en sorte que la gestion des agents suive la saisonnalité éventuelle des demandes qu'il pourrait y avoir au niveau du portail. Donc la partie grise en bas, c'est le portail qu'on va voir juste après, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je vais plutôt passer sur le slide qui présente le formulaire qui a été mis en place. Alors ça n'est qu'un des formulaires qui a été mis en place, hein, on va dire qu'il est représentatif du portail à vocation d'utilisation par les agents. Néanmoins, il y a d'autres formulaires qui peuvent être plus ou moins spécifiques en fonction des demandes. L'idée derrière tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire un portail le plus générique possible. Donc au travers de ce même portail, donc vous retrouvez en haut la partie de Genesis, qui est la partie file d'attente, la partie ticketing, qui va nous permettre d'aller voir les demandes en attente. Donc on va pouvoir ici voir que moi, en tant qu'agent, je vois qu'il y a 3 demandes en attente, qui sont arrivées depuis tout à l'heure. Je vais pouvoir en prendre une à ma charge, je vais pouvoir en laisser une autre pour mes collègues. Je vais pouvoir voir qu'une demande est physique, c'est-à-dire qu'une personne s'est présentée au guichet, donc elle va arriver d'ici quelques minutes, ou au contraire c'est une demande plutôt web, donc peut-être qu'on va pouvoir la traiter un peu différemment. Donc tout ça va permettre d'aller optimiser la manière dont on va traiter ces demandes-là, mais en les traitant de la même manière, dans le sens où le formulaire qui est en dessous, qui a vocation de saisie par l'agent, pour le coup, va être le même, quel que soit le canal entrant.
Donc toute demande va faire l'objet d'une qualification de cette manière-là, donc avec le saisie d'informations plus ou moins détaillées en fonction du type de demande. Donc là, on a une gestion assez classique, hein, par onglet, en fonction de là où on en est exactement sur le dossier. On va renseigner ces informations, on va avoir un accès à l'historique. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, avec le numéro de ticket qui apparaît ici sur l'écran, on va pouvoir rechercher automatiquement et immédiatement l'état du dossier et puis récapituler un petit peu les pièces justificatives qui pouvaient manquer au demandeur au moment où il a fait sa première démarche. Donc tout ça permet d'avoir une vue, on va appeler aujourd'hui 360 degrés sur le dossier, de manière à pouvoir avancer le plus rapidement possible et éviter les latences qui sont embêtantes pour le citoyen évidemment, mais aussi pour l'administration, dans le sens où ça fait des temps perdus, du temps mort qui n'est pas productif ici. Donc voilà un peu pour la présentation globale de cette application telle qu'elle a été réalisée. Alors évidemment, hein, c'est absolument pas exhaustif, l'application va bien plus loin, mais l'idée derrière tout ça, c'était de faire en sorte d'avoir une vue, voilà, globale sur un dossier, et surtout de pouvoir donner à l'agent uniquement ce qui est faisable à un moment donné sur un dossier. Donc l'application va dire qu'il manque une pièce justificative, l'application va dire que il manque je sais pas, le prénom de l'enfant inscrit en crèche, etc. Donc l'agent n'a plus besoin d'aller lui aussi finalement chercher qu'est-ce qui peut manquer, pourquoi mon dossier il a été rejeté par la préfecture ou autre, si on parle de carte d'identité ou de passeport. C'est l'application qui va l'aider dans cette démarche et qui va faire en sorte que tout se passe de manière optimisée et le plus simple possible. Donc ce slide, on arrive vers la fin. Donc ce slide a vocation à montrer un petit peu les statistiques qui ont été produites par l'application. Donc ça, ce sont des rapports qui ont été créés sur la base du fond de données généré par l'application qu'on a vu tout à l'heure. Donc ces statistiques, comme je l'ai dit, elles n'ont pas juste un usage esthétique, pas du tout. Au contraire, c'est fait pour mieux piloter l'activité. Donc il y avait une problématique aussi qui était assez classique, je pense, et qui est récurrente dans les différentes administrations, c'est que il est très difficile finalement de prévoir des pics d'activité tant qu'on n'a pas ces statistiques, donc de prévoir aussi des affectations de personnel, puisqu'il peut y avoir parfois, typiquement, bon, il y a des choses qui sont de notoriété publique, mais avant les vacances d'été, souvent on a un pic de demande de passeport. Donc ce genre de choses peut être anticipé également maintenant pour toutes les démarches administratives et plus seulement les démarches qui sont comme ça de notoriété publique. Donc ça a permis aussi de mieux finalement lisser dans le temps les affectations de personnel, et puis aussi au travers de la multimodalité, on va dire, de la polyvalence des personnels maintenant affectés sur ces différentes demandes, on va pouvoir mieux gérer les pics et faire en sorte de gérer là aussi plus efficacement et de réduire les temps de traitement globaux. Donc au travers de ces statistiques, voilà, on a vu que très rapidement, alors ça c'est des statistiques mises à jour, mais on a vu que très rapidement on avait atteint plusieurs centaines d'appels par jour au niveau du standard, et puis quasiment autant de visites physiques. Donc ça a permis là aussi de pouvoir équilibrer, de pouvoir peut-être mettre parfois un peu plus de personnes au standard, un peu moins en bureau d'accueil physique, ou inversement en fonction des statistiques qu'on avait pu recueillir ici. Donc ça a permis vraiment de reconfigurer un petit peu la manière dont se gérait l'accueil, et de pouvoir là aussi mettre à disposition des moyens supplémentaires au niveau de l'accueil et des agents. Enfin, pour finir sur ce point-là, donc un bilan sur les services rendus par cette plateforme, par cet accueil unique, par cette démarche et cette volonté. Donc au niveau des Vincénois d'abord, c'était quand même l'objectif principal, c'était de faire en sorte de fluidifier toutes les démarches, de pouvoir suivre aussi de manière unique, hein, puisqu'avec ce fameux numéro ticket, un Vincénois ne peut plus perdre son dossier, ne peut plus se voir dire finalement par l'administration que son dossier s'est perdu ou que son dossier a telle ou telle latence pour des raisons inexpliquées. Donc pour le Vincénois, c'est un premier service, c'est de pouvoir finalement avoir accès à cette information de manière assez rapide, et de pouvoir bien sûr avoir cet accueil multicanal qui permet d'aller initier une démarche par téléphone, recueillir d'abord par l'agent les premières pièces justificatives qu'il va devoir réunir de son côté, avant de peut-être après venir les délivrer physiquement en mairie, ou pourquoi pas en passant par le portail web, venir les uploader au format numérique sur le site. Donc tout ce genre de démarche a été facilité, fluidifié, de manière à pouvoir améliorer le service rendu aux administrés. C'était quand même l'idée principale derrière tout ça. Ensuite, pour le personnel municipal, donc était aussi un des grands bénéficiaires visés par cette démarche, c'était de
d'accentuer la polyvalence, de faire en sorte qu'on évite finalement d'avoir des petites chapelles au sein des démarches administratives et d'avoir des agents qui soient capables d'aller gérer aussi bien des démarches de demande de carte nationale d'identité que d'inscription à une activité de loisir. Donc pourquoi? Parce que ça permet d'éviter là aussi de dédier du personnel sur des tâches qui finalement ont une saisonnalité très forte et donc éviter d'avoir des gens qui sont en sous-occupation pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça a été un point très important, donc ça a généré forcément de la motivation du côté des services, puisque les gens ont pu aussi monter en compétence sur différentes démarches qu'ils n'avaient pas l'habitude d'adresser, et de manière à pouvoir, là aussi, leur donner des outils plus modernes que ce qu'ils avaient l'habitude de manipuler jusque-là. Ça a été un élément assez important. Donc au niveau de la montée en compétence également, hein, le fait de pouvoir utiliser ces outils numériques, de pouvoir avoir ce côté multicanal, ça a aussi permis d'aller générer finalement de la modernisation dans les tâches gérées au quotidien par ces différentes personnes et de pouvoir manipuler ces outils qui sont plus avancés que d'aller chercher des archives dans un classeur papier. Au niveau de la mairie aussi, donc finalement, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau, dans le sens où ça n'était pas forcément le but initial principal, mais c'est quand même été un des gros bénéfices pour eux, c'était de pouvoir piloter cette activité, comme on l'a dit, au travers des rapports. Donc ça a été un point très important de limiter les pertes au niveau des différents dossiers, de limiter les latences au niveau des démarches. Donc ça permet aussi de se positionner à Vincennes aujourd'hui comme une mairie un peu précurseur, hein, de pouvoir aussi communiquer sur cette démarche, ce qui a été le cas au travers de ce webinaire notamment, mais aussi de différents retours d'expérience qu'ont pu faire les personnels de la ville de Vincennes pour K2 depuis quelques années. Ça a permis aussi d'aller optimiser la prise de décision sur les différents processus, donc permettre parfois sur des processus en litige, sur des processus qui étaient un peu en latence pour des raisons X ou Y, de pouvoir mieux remonter les indicateurs, de mieux remonter les points de blocage aux décideurs, de manière à pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc ça a été un point très très important qui a permis là aussi globalement, ça a toujours été le fond de la démarche, de pouvoir optimiser, de pouvoir accélérer le traitement des différents dossiers, des différentes démarches. Donc voilà un peu pour les différents bénéfices attendus. Et c'était mon dernier slide, donc je vais rendre la parole à Vincent en vous remerciant pour votre écoute. Merci Nicolas. J'étais en train de vérifier, mais il me semble que, en complément de ce que tu as dit, la mairie de Vincennes a reçu un prix, le prix du coup de pouce, le prix coup de pouce, décerné par le ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique. Y a-t-il des questions? Oui, je t'en prie. Y a-t-il des questions? Alors, j'en ai pas vu dans l'outil. N'hésitez pas. Je vais rester une minute attentif, voir si vous avez des questions. La première bonne nouvelle, c'est qu'on a tenu le timing. Donc, on avait prévu 1 heure et ça fait 55 minutes. En attendant, voici nos emails. Donc, moi-même, Vincent et Nicolas qui vient de faire cette seconde partie. N'hésitez pas à nous solliciter pour des compléments d'informations sur ce webinaire, des compléments d'informations sur nos technologies ou nos partenaires, et des compléments d'informations sur la démarche avant-vente et de POC que j'ai mentionné en début de présentation. Il me reste à vous remercier tous et toutes pour votre écoute, et j'espère que nous aurons très prochainement l'occasion de communiquer et de travailler ensemble sur des beaux projets numériques. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, au revoir.